Bonjour à tous et bienvenue sur le tirage astrologique pour les Sagittaires pour le mois de mars 2019. Alors, pour vous les Sagittaires, a priori il s'agit d'un mois où des choses vont bouger. On a du mouvement qui ressort, que ce soit ici par la route, ici au niveau des nouvelles, qui amène quand même du mouvement. Ou encore ici, avec la carte du notaire qui va parler de concrétisation, on est sur un mois qui va bouger. Un mois où certaines choses vont se mettre en place, certaines choses vont se concrétiser, comme je viens de le dire avec effectivement le notaire. C'est un mois également où vous allez avoir des réponses ou un retour dans la communication. Parce qu'on a ici donc les nouvelles qui parlent de communication, mais on a également ici l'oiseau qui est le messager qui ramène notamment la communication quand celle-ci a été rompue, qui amène un retour de communication. Ça peut être soit dans le milieu sentimental, notamment là on a l'amour ici, soit dans le milieu professionnel, soit dans le milieu familial, soit ça peut également être des réponses que vous attendez peut-être au niveau des papiers, parce qu'effectivement ici avec le notaire on peut être aussi sur des démarches administratives, donc soit des démarches par exemple pour l'achat ou la vente d'un bien, ça peut être aussi pour un contrat de travail, ça peut symboliser une signature. Donc si vous êtes en attente de réponses, ces réponses vont certainement arriver sur le mois de mars. On peut aussi vous inviter, si jamais par exemple, je ne sais pas, vous cherchez du travail, que les choses ne bougent pas, on peut vous inviter à retenter votre chance en envoyant des courriers également. C'est un mois également sur lequel il y a pas mal de doutes. Là on a la carte de l'indécision. Donc l'indécision qui amène des doutes, qui amène ici une peur de se tromper de direction, une peur de faire fausse route. Ça peut être notamment par rapport à une relation. Parce qu'on a l'amour ici, donc ça peut être la peur de se tromper dans une relation, la peur de faire fausse route. On a une notion de lenteur aussi ici avec l'escargot. Donc soit au niveau relationnel, donc une relation qui n'avance pas comme vous l'auriez voulu, peut-être une relation dans laquelle il n'y a effectivement plus de communication, alors que vous aimeriez que celle-ci se concrétise, que les choses s'engagent, mais peut-être qu'il y a cette absence de communication qui fait que vous ne savez pas trop où vous allez. Ça peut être aussi dans d'autres domaines, comme j'expliquais avant, ça peut être au niveau professionnel, le fait que vos recherches n'aboutissent pas aussi rapidement que vous voudriez, ou que les choses traînent en longueur. Ça peut être aussi par rapport à la vente d'une maison par exemple, ou l'achat d'une maison qui se fait un petit peu désirer, où les choses n'avancent pas. En tous les cas, on a quand même quelque chose qui prend son temps, mais on vous dit ici, avec la fidélité, que ça prend son temps pour quelque chose qui va être durable à terme. C'est-à-dire que, un peu à l'image d'une gestation, d'une grossesse, c'est pas 9 mois, bon, je parle de 9 mois là pour la grossesse, c'est pas 9 mois de perdu, c'est 9 mois qui vont aboutir à la naissance d'un enfant. Là, c'est un petit peu ce qu'on vous dit, c'est que oui, ça prend du temps, oui, les choses ne se concrétisent pas aussi rapidement que vous le voudriez. Oui, ça vous fait douter, vous avez cette peur de faire fausse route, mais en même temps, on vous dit que ce sera pour du concret derrière. Voilà, on a la fidélité qui amène quelque chose de durable. On a ici le notaire qui parle de concrétisation. Et on a ici le cadeau qui parle de quelque chose qui se débloque. Donc certainement un retour dans les communications, comme je le disais. Certainement une proposition aussi qui va arriver. Si vous êtes célibataire,
Il peut également s'agir d'une nouvelle rencontre. Une rencontre avec effectivement voilà, des échanges. Alors ça peut être des échanges écrits ou des échanges téléphoniques. Mais je pencherai plus sur des échanges écrits. Voilà un petit peu, donc une proposition, ça peut être aussi au niveau du travail. Après, voilà, comme je le disais, ça reste un tirage général, donc vraiment vous l'adaptez à votre situation. J'essaie de faire un petit peu le tour de toutes les possibilités, mais c'est à vous de l'adapter ensuite, de prendre ce qui vous parle et de l'adapter à votre situation. Après, on a ici la carte de l'hospitalisation. Alors, peut-être que pour certains d'entre vous, il est question de soucis de santé. Alors, soit des soucis de santé qui arrivent, soit des soucis de santé qui sont là depuis un petit moment. Peut-être que c'est ces soucis qui vous ont retardé. Des problèmes de santé qui sont arrivés et qui ont un petit peu retardé vos projets. Mais pour moi, ces soucis de santé ne vont pas durer. Et avec la carte du cadeau au-dessus, pour moi, ça va s'améliorer. Alors, je peux pas parler de guérison parce qu'encore une fois, ça va vraiment dépendre de chacun. Mais s'il y a des soucis de santé ou des inquiétudes sur la santé, on vous dit que les choses vont a priori s'améliorer. Alors, hop, je décale juste la caméra pour que vous puissiez voir les autres cartes. Ici, nous avons encore une fois la carte du cadeau qui était sortie, mais ici qui est sortie à l'envers. Et qui rejoint un petit peu la carte du cadeau au-dessus, avec l'oracle bleu. Mais ici, elle insiste un petit peu sur justement sur l'aspect de la santé, dans le sens où cette carte vous invite à prendre soin de vous, à faire attention à votre alimentation, à faire attention à votre forme physique, donc peut-être faire de l'exercice, histoire de garder la forme. C'est une carte qui va aussi vous inviter à vous diriger vers de la médecine parallèle, donc tout ce qui va être holistique, tout ce qui va être sophrologie, EFT, tout ce qui va être hypnose, kinésiologie, ça peut être quoi encore? Ça peut être du coaching, ça peut être de l'acupuncture, du reiki, voilà, il n'y a pas de limite, donc c'est vraiment à vous de voir ce dont vous avez besoin. Ça peut être de la cohérence cardiaque également, surtout qu'effectivement on a les cœurs au-dessus, donc ça peut être de la cohérence cardiaque. Dans tous les cas, cette carte va vraiment vous inviter ici à prendre soin de vous, soin de votre santé, soin de votre corps, pour que les choses se passent au mieux pour ce mois de mars. Ici, hop là, nous avons enlevé dans son sommeil la carte de l'ignorance, de l'inconscience et de la somnolence. C'est une carte qui vous invite à faire une introspection, à creuser un petit peu en vous pour trouver les réponses que vous cherchez. C'est une carte qui vous invite à dépasser vos peurs, notamment vos peurs de vous-même, vos peurs intérieures. La peur d'aller chercher en vous ces réponses, la peur d'aller creuser au fond de vous. Mais c'est une carte qui vraiment vous invite à ça et qui vous invite également à avoir une pratique spirituelle. Alors, spirituelle ne veut pas forcément dire religieuse, mais ça peut être par exemple faire une retraite spirituelle, ça peut être essayer la méditation. Alors il existe différentes formes de méditation, donc n'hésitez pas à vous renseigner pour voir celle qui peut au mieux vous correspondre. Ça peut être je ne sais pas, par exemple faire du qigong. Voilà, donc vraiment à vous de voir un petit peu ce qui vous parle, mais on vous invite ici à un petit peu vous confronter à vous-même et à développer votre spiritualité, même si ceci vous fait peur. Ici, on vous invite à l'écriture. Alors ça peut être aussi la thérapie par l'écriture. Voilà, libération émotionnelle par l'écriture notamment. Ça peut être aussi le fait d'écrire vos idées, d'écrire vos projets, vos pensées, écrire un livre, ça peut être écrire un projet, écrire une formation. Dans tous les cas, ici on vous invite à écrire.
Donc voilà, vraiment poser les choses sur papier pour y voir plus clair. Ça peut aussi être une carte qui renvoie à la communication, hein. Comme je vous le disais, on a ici des échanges, notamment écrits. Donc peut-être voilà, écrire des lettres pour vous reconnecter à certaines personnes. C'est une carte qui va aussi parler d'écrire son histoire. Donc de poser des actions et d'aller vraiment de l'avant. Même si effectivement vous doutez de la direction, on vous invite à aller de l'avant. Ici, nous avons deux cartes qui sont sorties, la carte de la décision et la carte de l'addiction. Alors, la carte de la décision dit « Tu dois prendre une décision, faire un choix pour régler la situation. Écoute ta première intuition, courage. » Et la carte de l'addiction est une carte qui dit « Dans cette situation, il y a quelque chose de malsain dont tu dois te défaire. Brise tes chaînes et avance. » On vous invite vraiment à prendre une décision pour aller de l'avant. Voilà, ça rejoint le reste du tirage. L'addiction, ça peut renvoyer aux peurs, hein, le fait d'être prisonnier de ses peurs, le fait de ne pas oser en sortir. Ça peut être également des addictions réelles, hein, comme tout ce qui va être drogue, alcool, cigarettes, dépendance affective, dépendance sexuelle, etc. Dans tous les cas, on vous invite ici à prendre votre bien-être en main. Ça rejoint les conseils de cette carte, mais également de celle-ci. Donc voilà, on vous invite à prendre les choses en main pour sortir de tout ce qui est négatif, de tout ce qui est malsain dans votre vie, et vraiment pour pouvoir avancer. Parce que c'est un mois qui va vraiment vous permettre de pouvoir avancer, mais il faut que vous posiez des actions pour ça. Alors on est sur, comme dit avec la carte du notaire, sur quelque chose qui peut se concrétiser. Mais c'est vraiment à vous de faire en sorte que les choses puissent bouger. D'accepter de dépasser vos peurs, d'accepter de dépasser vos doutes pour vraiment écrire votre histoire, construire quelque chose et aller de l'avant. Voilà un peu ce que je peux vous dire pour ce mois de mars, pour vous les Sagittaires. J'espère que ce tirage vous aura parlé, qu'il vous aura un petit peu éclairé. Si jamais vous voulez une consultation individuelle, personnalisée, n'hésitez pas à me contacter, vous trouverez toutes les informations en description de la vidéo. N'hésitez pas également à aller voir le tirage de la semaine qui est en ligne. Vous pouvez aussi vous abonner pour être prévenu des prochaines vidéos. Donc toutes les semaines, je propose un tirage à choix. Donc voilà, si vous souhaitez suivre un petit peu ces tirages, n'hésitez pas à vous abonner. N'hésitez pas également à me faire un retour dans les commentaires et à liker la vidéo si celle-ci vous a plu. Je vous souhaite une très belle semaine, un très beau mois de mars. Pensez également à faire vos vœux d'abondance. Notamment, voilà, on est dans l'écriture. Vous pouvez écrire vos vœux d'abondance pour la nouvelle lune du 6 mars, donc de demain. Donc n'hésitez pas à faire tout ça. Moi, de mon côté, je vous dis à très bientôt. Bye bye!